Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur ce tirage sentimental pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau format, donc j'espère que vous allez apprécier ce format. Et j'ai aussi des nouvelles cartes, je suis juste fan de ces cartes. Et c'est des cartes Oracle, Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene, en collaboration avec Sandy Tattoo. Je les trouve vraiment magnifiques, voilà. Bon écoutez, les Sagittaires, on va commencer par votre énergie sentimentale pour le mois de septembre. On a amour non réciproque. Donc, j'ai l'impression, après c'est pas qu'une impression, hein, c'est écrit, mais que pour certains d'entre vous, donc pour ceux qui sont en couple, vous vivez peut-être une relation là où il y a des choses qui se sont... Comment on dit ça? Pas détruit, mais j'ai l'impression que là, il n'y a plus du 50-50 dans la relation. Soit vous en faites beaucoup et lui ou elle n'en fait pas assez. Soit cette personne s'est complètement détachée de vous, ou peut-être que c'est vous deux, tout simplement. Mais là, il y a quand même un désamour de tous, enfin, de cette relation, ok? Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses à éclaircir pour ceux qui sont en couple, il y a des choses à dire, à parler. Et surtout j'ai l'impression qu'il faut peut-être sortir aussi de cette relation. Donc au bout d'un moment, il est peut-être temps de prendre une réelle décision et de penser à vous avant tout, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, cet amour non réciproque, peut-être que pour certains d'entre vous, vous commencez une nouvelle relation, vous avez envie d'entamer une nouvelle relation avec une personne qui vous intéresse. Faites attention parce que cette personne pourrait peut-être vous cacher quelque chose. Peut-être que cette personne ne vous aime pas réellement, elle est juste peut-être attirée par vous. J'ai l'impression que vous n'avez pas parlé assez pour en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous vous êtes voilé la face, ou peut-être que cette personne s'est voilée la face envers vous et qui n'ose pas vous le dire. Il y a des choses à clarifier, ça c'est sûr, ok? Mais on va éclaircir tout ça avec le reste des cartes. On commence d'abord tout simplement par la carte d'écoute, d'analyse et de méditation. Tout à l'heure je vais vous lire une carte, je vais vous lire celle-ci parce que elle est super intéressante et bref, mais je vais vous la lire après. Donc écoute, analyse et méditation. Donc là effectivement vous avez un problème, il y a un passage à régler, il y a quelque chose à faire et on vous demande d'être dans une sorte de cocon où vous pensez à vous, où vous méditez, où vous écoutez, où vous analysez la situation. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je suis capable de laisser? Qu'est-ce que je suis capable d'accueillir dans ma vie maintenant, aujourd'hui? Là, vous commencez quand même votre mois de septembre avec une superbe introspection. Vous avez besoin de temps pour vous, donc vraiment bénéficiez-le, c'est très important pour le mois de septembre, d'accord? Bénéficiez ce temps pour vous, cette méditation, cet ancrage que vous avez besoin, d'accord? Soyez à l'écoute aussi, peut-être que votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, a besoin de vous dire les choses, peut-être qu'il n'ose pas, donc soyez quand même assez ouvert pour essayer de clarifier la situation. De toute façon, pour ceux qui sont célibataires, là, c'est exactement la même chose. Vous avez besoin quand même d'une analyse, de savoir ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment valable pour les deux, d'accord? Mais bon, on vous dit quand même d'être aussi attentif. Enfin, vous devez être attentif, d'accord? Parce qu'il y a des signes, il y a des choses qui sont là, d'accord? Qui sont en face de vous. Si vous ne les voyez pas, si vous ne les entendez pas, ça va être un peu plus compliqué pour vous de prendre une décision et de rentrer dans cette introspection, dans cette méditation, ok? Les Sagittaires. Donc bon, vous commencez quand même par une analyse et ça, c'est quand même pas mal. Vous savez exactement ce qui se passe de toute façon. On va passer par cette superbe carte qui laisse un message énorme. Donc c'est pour ça que je veux vous la lire au lieu de faire l'interprétation de cette carte. On a générosité, compassion et bonté. Je vais vous la lire. Je l'ai lu tout à l'heure, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Mais bon, on vous dit... On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois.
Oui, mais alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner ou alors trop. Sans compter au détriment de ton propre intérêt, même si dans ta nature ou plutôt dans tes habitudes de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes toi, tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Là, j'ai l'impression que vous faites preuve de générosité, vous faites preuve de compassion, vous faites preuve de bonté envers votre partenaire. J'ai l'impression que vous donnez à 80% et la personne vous rend 20, 10 ou même moins, d'accord? À ce moment-là, je sens de l'épuisement. Là, vous devez vous mettre en valeur. Alors, comme le message dit, ça peut être l'inverse. C'est peut-être vous qui en donnez pas assez et que la personne, etc. Mais peut-être que si vous en donnez pas assez, c'est peut-être qu'au bout d'un moment, vous avez dû en donner beaucoup et que là, vous avez plus d'efforts pour avancer dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est bon pour vous réellement? Vous avez de super belles qualités, d'accord, les Sagittaires. Vous savez faire preuve de toutes ces qualités-là. En plus, vous pouvez être à l'écoute et vous arrivez à vous mettre en introspection sur cette relation. Donc, vous vous remettez quand même en question. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous mange, en fait. D'accord? Ça vous mange de l'intérieur. Je mérite quand même ce que moi j'ai donné, ce que j'ai offert à cette personne, je le mérite en retour. Donc là, j'ai l'impression que, hormis votre analyse, j'ai l'impression que vous arrivez à cette conclusion de je n'arrive pas à avoir le 50-50 que je souhaite, je n'ai pas ce que je veux réellement, donc qu'est-ce que je fais? On va voir si vous arrivez à prendre la décision juste après, mais cette carte est très importante et j'espère que le message que j'ai dit va vraiment vous prendre en compte tout le tirage et votre situation parce que je trouve que cette carte est juste magnifique, d'accord? Pour cette carte, on a sacrifice, abandon et dévotion. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, malgré toute votre dévotion et toute l'intention que vous portez envers cette personne, j'ai l'impression que aujourd'hui on vous donne l'opportunité de prendre une décision en fait et de vous respecter, d'accord? De respecter vos sentiments, de ne pas vous oublier aussi dans cette relation. Là, je sens que c'est une relation qui vous puise, d'accord? Donc, on appelle ça une relation vampirique. Elle vous bouffe vraiment, elle vous mange de l'intérieur, d'accord? Donc, il faut savoir abandonner quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Et puis, il faut vraiment... qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit qu'il faut vraiment s'éloigner, d'accord? De prendre de la distance sur les blessures, sur les cicatrices que vous avez eues, d'accord? Dans le passé ou dans le présent. Peut-être que certains d'entre vous, c'est dans le passé. Peut-être que certains d'entre vous, c'est une ancienne relation et c'est compliqué. Vous avez des choses à régler, d'accord? Pour certains, c'est vraiment le moment présent. C'est avec votre partenaire, ça ne va pas, ça vous mange. Il y a des choses à laisser, il y a réellement des choses à abandonner. Qu'est-ce que je suis capable d'abandonner, d'accord? Pour pouvoir avancer. Est-ce que je peux encore avancer dans cet état-là, dans cette relation-là? Non. Peut-être, hein. Enfin, peut-être pour certains, vous avez certainement le courage de réessayer, de donner. Mais là, j'ai l'impression que c'est un message, d'accord? Donc, faites attention aussi aux signes. J'ai l'impression que vous allez avoir plein de signes aussi autour de vous. Donc, faites attention, ok? Voilà. Donc, juste le message de cette carte, c'est reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Reprenez-le, faites attention, et puis voilà. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est des messages assez forts que vous avez, les Sagittaires. D'accord ? Reprenez votre cœur, vous avez la capacité, d'accord, vous avez l'énergie pour, vous avez le soutien vraiment des énergies divines, des étoiles, tout est aligné pour vous en fait. Tout vient sur un plateau d'argent et vous devez faire un choix, tout simplement. Bon, ensuite,
on a bienveillance, respect et fidélité. Vous êtes quand même, et je trouve ça vraiment admirable, honorable et magnifique, vous êtes quand même des personnes qui veulent prendre soin avant tout de l'autre avant soi. Et je trouve ça énorme parce que vous faites cette partie-là, cette contrepartie-là pour que cette personne en fait vous rende réellement l'appareil. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si ça va réellement marcher, j'aimerais bien savoir. Ça va peut-être marcher, hein, si vous persévérez. Pour certains d'entre vous, bon là je vais parler pour les couples, après je ferai les célibataires. Pour les couples, si vous persévérez dans votre relation, que vous montrez ce que cette personne vous fait, que ce que vous lui faites et que vous voulez une sorte d'équilibre, si vous arrivez à une sorte d'analyse, arrivez à un point, écoute, je ne peux plus continuer dans cette relation si toi tu ne fais pas ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de respect, de fidélité, une sorte de ok d'accord, je t'entends, je te comprends, je suis prêt, d'accord? On peut partir aussi sur ça. Ou sinon, on peut aussi partir sur j'ai pris une décision radicale et cette personne va tout simplement être en admiration envers vous en disant cette personne a eu le courage et la bonté de me dire les choses en face et à ce moment-là, on est libéré. En fait, il y a plusieurs messages dans cette carte et je trouve ça vraiment génial. Après, c'est vrai que mon tirage est général, mais là, il est un peu tourner pour des personnes qui sont vraiment une situation un peu compliquée, donc je suis vraiment désolée si ça résonne pas pour tout le monde, mais bon, pour les célibataires, de tout simplement continuer à être qui vous êtes, hein. Ne changez pas pour une personne, tout simplement. Si vous voulez rencontrer une personne, restez des personnes généreux, d'accord, avec une bonté énorme, le cœur sur la main, bienveillant, avec une fidélité de fer. Ça, c'est vos qualités, d'accord. Donc si vous voulez rencontrer une personne, mettez ça en avant. Mettez ça en avant, voilà qui je suis, tu m'acceptes comme je suis et c'est comme ça, je suis une personne comme ça, d'accord? De toute façon, quand on a des qualités, quand on a des valeurs, il faut le mettre en avant. Et c'est ce que vous faites et vraiment bravo, d'accord? Vous arrivez quand même à être une personne super forte et forte. Après, peut-être pour certaines personnes, tout ce qui vous arrivait ou dans le passé. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes capable de vous montrer avec le poing levé, comme cette personne qui se brandit derrière un miroir. Voilà, tu m'as vu, je suis beau, je suis belle, j'ai plein de qualités, j'ai plein de valeurs. Et c'est ce que je mérite et c'est qui je suis, d'accord? On a quand même juste derrière le sourire, la joie et le bonheur. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça c'est un passage qui va être difficile, mais vous arrivez à ce stade-là. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez régler le problème avec votre partenaire. Hein. Peut-être que vous avez réussi à trouver, mais moi je pense que vous l'avez trouvé, une direction pour arriver à ce bonheur-là, à cette joie. Vous fêtez tout simplement toute votre énergie qui vous a puisé, qui vous a mangé. Aujourd'hui, vous croquez la vie à pleines dents. Vous avez le bonheur en face de vous. Et depuis tout ce temps, j'ai l'impression que le bonheur vous guette et vous regarde et vous dit mais je suis là. Prends des décisions parce que je suis là. Dans tous les cas, tout ce que tu choisis, je vais être là. D'accord? Donc dans tous les cas, ce que vous faites, et je pense que vous allez y réfléchir longuement, vous n'allez pas prendre une décision hâtive, vous allez vraiment prendre cette décision pour vous, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, le bonheur, qu'est-ce qui m'attend, bam, vous avez trouvé votre réponse. Donc peu importe le choix que vous faites, si cette personne, vous voulez continuer avec cette personne, ça va s'arranger. Si vous voulez prendre un nouveau départ seul, ça va être génial pour vous aussi. Et pour les célibataires, si vous n'êtes pas encore prêt parce que vous avez des blessures à guérir, mais que maintenant aujourd'hui, vous êtes une personne magnifique qui se brandit devant les gens et que vous rayonnez et que vous dites voici mes qualités, voici mes valeurs, et franchement, les gens vont vous sourire, vous allez vous sentir mieux. J'ai l'impression que vous lâchez un poids là quand même les Sagittaires. Ça a été dur pour vous et là, boum, c'est bon, je suis soulagée, je croque la vie à pleines dents. Et c'est génial, hein, parce que j'ai rarement fait des tirages comme ça, mais là, je sens vraiment un guerrier, une guerrière, hein, d'accord? Ce que vous avez vécu, ça a été dur émotionnellement, mais aujourd'hui, pourquoi on en parlerait? C'est du passé, donc c'est génial. Bon, on passe par la dernière carte. On a sagesse, tempérance et calme. Encore vos qualités. Vous arrivez
Je trouve ça énorme. Franchement, je crois que je suis en admiration hein, par vous, par ce tirage-là. C'est que vous arrivez quand même, mine de rien, à rester mais digne en fait. Vos valeurs, vous avez la générosité, la compassion, la bonté. Vous avez la bienveillance, le respect, fidélité. Vous êtes capable de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Franchement, si vous êtes en recherche d'une personne, je vous le dis, vous êtes 100 fois ou 1000 fois mieux et cette personne a intérêt d'être sur la même barre et sur la même hauteur parce que mine de rien, vous êtes une personne qui arrive à rester calme, qui arrive à rester calme malgré des situations qui ont été compliquées. Et en plus de ça, vous arrivez à en sortir joyeux. Hein, vous croquez la vie à pleines dents et mine de rien, vous arrivez à prendre tout positivement avec un calme, mais énorme. C'est une énorme qualité que vous avez en face de vous, les Sagittaires. Bravo, bravo, bravo. Et que ce soit célibataire ou en couple, dans tous les cas, vous avez une force énorme et consacrez cette force pour vous. Ok, les Sagittaires, c'est vous avant tout. Et vous connaissez vos valeurs. Donc, on s'en fout, d'accord ? Allez, on passe au message de votre âme, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, au niveau du sentimental pour le mois de septembre, qu'as-tu à dire? Hop. On a l'amour universel a 1000 façons de se manifester. Alors, ouvre-toi au monde qui t'entoure. C'est quand même un beau message, d'accord? C'est un message qui vous dit, bah, il est temps. Hop, de tourner la page. Ouvrez-vous au monde qui vous entoure. Ouvrez-vous aux gens qui vont vous rapporter la joie et du bonne humeur. Si en ce moment, pour certains d'entre vous, là, ça ne va pas, vous avez essayé, vous avez analysé. Désolée, j'ai l'hélicoptère, tant pis. Si vous avez analysé la situation et puis bon, ça ne marche plus, et ben écoutez, hop, ouvrez-vous au monde parce que vous inquiétez pas, ils vont vous accueillir, ça c'est sûr. Et puis voilà. Donc je vais pas en dire plus parce que ce message est juste magnifique. Bon alors, les Sagittaires, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter ou même à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Sachez que sur ma barre de description, il y a mon mail pour une consultation privée pour ceux qui le souhaitent. Vous avez aussi les tarifs et je fais moins 30% de réduction sur tous mes tarifs pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas, j'ai de la disponibilité pour ce mois-ci. Et à part ça, je vous souhaite énormément de bonheur, du courage, plein de bonnes choses pour le mois de septembre. On se voit pour le mois prochain et prenez soin de vous. Des bisous, salut!